Une étude des vecteurs pour la classe de seconde en France. Première page. On est invité à dessiner avec la souris n'importe quelle figure. Le point M' est l'image du point M dans la translation de vecteur A à prime. Signifie que le quadrilatère A, A'M' est un parallélogramme. On peut dire que M a été déplacé dans la direction de la droite à A', dans le sens de A vers A' et d'une longueur A', longueur du segment A'. À cette translation est associé ce qu'on appelle un vecteur. On parlera de translation de vecteur A'. La donnée du couple A' revient à se donner cette flèche qu'on peut déplacer, représentant du vecteur en question. Avec la touche du clavier vers la gauche, on peut faire apparaître d'autres translations, donc d'autres vecteurs. On peut par exemple s'assurer ici que en tout point bleu a pour image un point rouge dans cette translation de vecteur A'. Addition, voici deux translations à la suite. On peut faire un dessin. Alors la translation qui fait passer du bleu au rouge, puis la translation qui fait passer du rouge au vert, c'est une translation de vecteur violet. Vecteur A seconde, par définition, c'est la somme des vecteurs A' et A' seconde. On peut vérifier que en partant du bleu, on obtient le rouge. En partant du rouge, on obtient le vert. Ou directement, à partir du bleu, on obtient le vert. Alors, on demande de faire apparaître la somme U plus V. On vient de dire qu'il suffit de considérer les translations l'une après l'autre. On met la flèche rouge, puis la flèche bleue consécutive. Et le vecteur somme apparaît ici en OM. On remarquera que U plus V et V plus U, c'est la même chose. Une règle de parallélogramme très pratique. À partir du point O, on a les représentants vert et rouge. On construit le parallélogramme sur ces représentants pour trouver la diagonale somme OM. Alors dans ce cas particulier qu'on peut changer, on fait apparaître U puis V à la suite. Bon, on voit qu'on va obtenir ce qu'on appelle le vecteur nul. Les vecteurs U et V sont opposés. U plus V, c'est le vecteur nul, V c'est moins U, U c'est moins V. Alors, quand les vecteurs sont égaux, même traitement, vecteur U plus vecteur V apparaît ici. On voit donc que U, OM, le vecteur, c'est 2U ou 2V. On a multiplié le vecteur rouge par 2. Alors, multiplication d'un nombre par un vecteur, voilà qui va être précisé dans le chapitre suivant. Multiplication par un nombre. Un rouge, un vert. Le vert, c'est
2 fois le rouge ici. On peut modifier. Alors je recommence. En appuyant sur ce bouton, on voit par exemple que le vecteur V est égal à 4K, ce qui signifie que le vecteur V en question vert a même direction que le rouge, dans le même sens ici, et dont la longueur est multipliée par 4. On fait varier K, on arrive dans les négatifs. Voici par exemple V égale moins 2U, ce qui signifie que les vecteurs rouge et vert sont toujours de même direction. Ils sont ici de sens contraire pour traduire le fait que K est négatif. Et la longueur du vert, c'est 2 fois celle du rouge. Coordonnées. Le plan est rapporté à un repère orthonormé OIJ. On peut déplacer les points sur les nœuds du quadrillage, comme on veut. Voilà un exemple. Alors, par définition ici, les coordonnées du vecteur AB sont celles du point M, tel que OM égale AB en vecteur. On peut dire aussi que le vecteur AB, c'est 2i moins 3j ici. Alors 2i plus moins 3j. Une traduction à savoir, les coordonnées du vecteur AB sont obtenues en faisant la différence des abscisses de B et de A et la différence des ordonnées de B et de A. Voilà la formule qui est à connaître, qui est vérifiée ici en comptant les carreaux. Somme de deux vecteurs. Bien, on a fait apparaître cette somme ici. Rouge plus vert, c'est le vecteur OM. Alors on pourra remarquer que la somme des vecteurs a pour coordonnées, ici c'est 2 plus 2 et moins 3 plus 2, on fait la somme des coordonnées de chaque vecteur pour trouver les coordonnées du vecteur somme. Produit d'un nombre par un vecteur, alors on peut modifier le nombre k. Si les coordonnées du vecteur U, ici c'est 2 et moins 3, les coordonnées du vecteur moins 2U, c'est moins 2 par 2, moins 4, moins 2 par moins 3, 6. D'une façon générale, si les coordonnées de U sont XY, les coordonnées de KU sont KX, KY. Vecteur collinéaire et parallélisme. Bon, on est invité à trouver des vecteurs rouges et verts collinéaires. On se rappelle que d'une façon simplifiée, ça veut dire que leurs directions sont égales. Les droites vertes et rouges sont parallèles. Alors je cherche ici une position. Par tâtonnement, on ne fait pas de calcul. Voici. Alors voilà donc 3 et moins 1 et moins 6 et 2. Alors on reconnaît la collinéarité en remarquant que les produits en croix, comme on dit souvent, sont égaux. On préfère ici utiliser ce déterminant, xy, x', y', c'est la différence des produits marqués. Traduire la collinéarité, c'est vérifier que le déterminant en question est nul. Enfin, dernière page, collinéarité et alignement. On est invité à placer M pour que les points A, B et M soient alignés. Bon, voici un exemple. Alors la
L'alignement se traduit par la collinéarité des vecteurs AM et AB, qui est vérifiée par un déterminant, ici nul. Bon, on peut reprendre ce programme en cliquant sur le lien qui est sous la vidéo.